Bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai lu quelque chose ce matin. Quelqu'un m'a tagué. Quelqu'un m'a tagué sur le message écrit par un compatriote france-africain. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'effet de la coalition. Je ne sais pas si je l'ai piqué là où ça fait très mal. Je ne sais pas. Mais ce message-là me fait rire. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré en face, qui ne sait même pas où je vis, mais qui parle de ma vie privée, de ma vie intime. Dans son message, il parle de ma vie intime. Il parle d'une femme qui est venue me voir à New York. Je ne vis pas à New York, mesdames et messieurs. Élevons un peu le niveau, soyons un peu respectueux. Le mensonge a les pieds courts. Analysons la vérité. Nous pouvons être aux antipodes, mais nous respecter. Alors, quand une personne, quand un individu, d'un certain âge, qui a supposé étudier partout dans sa vie, quand tu commences à quitter le monde des idées pour parler de l'entrejambe, moi je vous dis, en anglais nous disons mental health. Mental health is real. Mental health is real and critically important. Les problèmes de santé mentale, il ne faut pas blaguer avec. Mental health refers to our emotional, psychological, and social well-being. That's our mental health. Emotional, psychological, and social well-being. Je suis dans l'embouteillage, je suis en train d'aller faire mon bambé. J'ai cru qu'il fallait que je vous balance cette petite vidéo. J'ai écrit ceci déjà sur ma page. Our mental health affect how we think, how we feel, how we act, influencing our handling of stress, influencing our interpersonal relationships, influencing our decision making. Mental health is real, and it is a serious issue. Mental health. Never mock anyone experiencing mental health, a mental challenge. Never ever. Never ever. Because the person has no real control over their thought, over their actions. So be careful. Mental health is real. Mental health is real. Taking care of your mental health is as vital as your physical health. Yet, it is often overlooked or stigmatized. That's the unfortunate truth. It is either overlooked or stigmatized. Mental health is real. Mes frères et sœurs,
partir d'un débat d'idées. À la problématique d'entrejambe, à la sexualité. Pour quelqu'un qui se dit universitaire, consultant, rédacteur des statuts politiques, tu parles d'un débat d'idées. Les gens sont libres de penser comme ils veulent. On te challenge sur tes idées. Cette personne, je l'ai reçue sur mon plateau plusieurs fois. Je n'ai jamais demandé est-ce que tu es marié, ni en public, ni en privé. Je n'ai jamais demandé est-ce que tu as des enfants, ni en public, ni en privé. Je n'ai jamais demandé est-ce que tu as des njomba, ni en public, ni en privé, parce que nous n'avons pas ce genre de rapport. Aujourd'hui, il a le culot d'écrire sur sa page qu'une femme est venue me voir à New York. Je ne sais pas de quelle femme il s'agit, soit spécifique. J'ai cette liberté-là de rencontrer qui je veux. C'est des options que je me suis données dans la vie. Pourquoi ça te gêne? Pourquoi c'est si grave? Hein? Je ne sais pas si c'est l'effet de la coalition. Parce que ça ne fait aucun sens. Nous ne pouvons pas partir de la tête, l'espace où on gênait des idées, où on combat sur nos contradictions, nos postures, politiques, économiques, sociales, comme tu veux, à la problématique d'entrejambe, à une femme une femme fictionnelle qui serait venue me voir à New York. Beaucoup de femmes me rencontrent. Je connais beaucoup de femmes. Donc je ne sais pas de laquelle tu parles. Je connais beaucoup de femmes. Beaucoup. Des femmes responsables en plus. Vous comprenez? Donc, partir de la tête à l'entrejambe. Oh my God! De la tête à l'entrejambe. Hein? Seigneur, aide tout le monde. Moi, je suis au niveau des idées. Ok? Rien que des idées. Et ma petite formation, ma petite éducation me permet de voir quand la cité est bien gérée. Pour moi, la politique, c'est la gestion responsable et transparente de la chose publique. Voilà la politique pour moi. Et donc, la distinction entre les partis politiques, c'est leur programme, le processus. Le comment est-ce qu'on va mener cet espace-là vers la prospérité. Du comment est-ce qu'on va réduire la vulnérabilité, la pauvreté, accroître la sécurité, accroître la santé de tout le monde, l'éducation. Pour moi, la politique, c'est pas pour regarder l'autre dos. C'est pas dire que l'autre est ceci, que tu vas aller bagarrer avec tel. Non, pour moi, c'est pas ça la politique. Je sais que beaucoup connaissent beaucoup. Beaucoup connaissent plus que moi. Ça, c'est à grant you for that, ok? Mais quand tu parles des problèmes ici, ok, délicats dans nos perceptions ici, oui, c'est ok d'être de l'extrême droite. Et c'est ok pour certains d'être de l'extrême gauche. C'est ok pour beaucoup d'être au milieu. C'est ok. C'est normal. Mais partir de la tête à l'entrejambe risque d'être un problème de santé mentale. Et la santé mentale est bien réelle et d'une importance cruciale. Tout à l'heure, quand je parle de santé mentale en anglais, j'ai dit que la santé mentale se réfère à notre bien-être émotionnel, psychologique et social. La santé mentale se réfère à notre bien-être émotionnel, psychologique
et social. C'est ce que j'ai dit en anglais. C'est ce que j'ai dit en anglais. C'est la définition que j'ai donnée en anglais. Et j'ai apporté d'autres précisions. J'ai dit que notre santé mentale affecte notre manière de penser, de ressentir et d'agir, influençant notre gestion du stress, nos relations interpersonnelles et notre processus de prise de décision. J'ai dit en anglais. Parce que c'est très grave, c'est flagrant. C'est flagrant. Partir d'une causerie de la tête à l'entrejambe, c'est que peut-être qu'il y a eu un stress qu'on n'a pas su gérer au niveau de la tête. Peut-être. Et nous constatons aussi que ça affecte des relations interpersonnelles, puisque je reçois des coups de fil. Je ne parle pas des gens qui m'appellent pour parler de toi. Par respect pour moi-même. Parce que j'ai tellement entendu. Je n'écris rien, je ne dis rien, parce que je n'ai rien pour vérifier. Les gens me parlent, je n'ai rien pour vérifier. Et je suis de ceux qui ne parlent pas de ce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le qui gagne, qui perd. C'est un débat d'idées, c'est éclairé. N'est-ce pas? C'est donner le pouvoir à ceux qui nous suivent à travers l'éclairage. Que les gens puissent noter les divergences. La politique, ce n'est pas la religion. C'est la gestion responsable et transparente de la chose publique. C'est tout. Donc, il est critique, mesdames et messieurs, pour nous tous, de prendre soin de notre santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale est vital. C'est aussi vital que de prendre soin de sa santé physique. Je l'ai dit en anglais. Oui. Parce que les problèmes de santé mentale sont souvent négligés ou stigmatisés. Je ne vais pas le jeter en pâture. Et je ne veux même pas parler de ce que les gens m'ont dit. Je ne veux même pas poster ce que les gens ont écrit le concernant. Ma page a tellement de commentaires sur la personne que si je veux jouer à ce jeu auquel il joue, élargir le négatif, moi ce que je fais, j'élargis le positif. Je sors avec un esprit positif sur sa posture. L'écart entre la cervelle, la tête, l'esprit et le physique entrejambique est substantiel. Franchement. Et croire que en se comportant de cette façon-là, ça va m'embarrasser, je te jure que tu parles à la mauvaise personne. J'assume mon passé, j'assume mes actes. La sagesse que j'ai aujourd'hui, l'intelligence que j'ai aujourd'hui, ces deux éléments de l'éducation sont supérieurs à ce que j'avais hier. Donc je ne peux pas utiliser mon intelligence et ma sagesse d'aujourd'hui pour me rendre victime de ce que j'ai fait hier, de mes insuffisances d'hier. Je prépare les gens à ça. À mieux vivre, marcher la tête haute. Puisque la vie est devant. Ce n'est pas derrière. Et c'est la même personne qui disait qu'il faut conduire sans regarder le rétroviseur, qui est en train d'amener un passé imaginaire. Apporte tes preuves. Sois grand. Sois courageux. Sois respectueux. Apporte les preuves de tes déclarations. Et je suis disponible pour un débat ouvert. Hein? Regardant n'importe quel sujet. Mon cher. Mais entre-temps, je pense que
Chaque personne devrait prendre soin de sa santé mentale. C'est négligé ou stigmatisé. Il faut prendre soin de sa santé mentale. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je ne mettrai pas de musique sur cette vidéo parce que je veux que vous puissiez m'entendre, m'écouter. Ok?